Alors, mes amis, la liturgie aujourd'hui de l'Église nous invite à réfléchir avec le baptême de Jean-Baptiste. J'aime beaucoup la liturgie. Quelle richesse dans une vie que de pouvoir recevoir la bénédiction de la liturgie. Imaginez-vous s'il fallait qu'on se fasse chacun de nous un plan pour faire route dans l'année avec Dieu, comme ça nous demanderait du temps, de l'énergie, alors qu'on nous sert ça sur un beau plateau, puis on peut célébrer ça ensemble. Alors, tous les textes qui vont nous être proposés aujourd'hui se rattachent au mystère de notre baptême. Pas juste du baptême que donnait Jean-Baptiste ou que le baptême qu'on a reçu, mais le baptême en Jésus-Christ. Mais le premier texte qui nous est proposé est un texte d'Isaïe qui nous dit ceci. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. » C'est rare que la parole nous invite à la consommation. Voilà. C'est intéressant de voir. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alors, on peut dire, mais oui, mais ça se passe pas de même. Mais oui, ça se passe comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Parce que je n'ai jamais rien payé en Église pour recevoir la parole. Je n'ai jamais acheté un baptême. Je n'ai jamais vendu un baptême. C'est tout à fait gratuit. Ça appartient à la grâce de Dieu. Et c'est de ça dont nous parle la parole. Ce qui est offert coûte rien. Est-ce que quelqu'un a payé pour que Jésus nous donne sa vie? Personne n'a payé. Et pourtant, il l'a accompli. Et nous sommes baptisés, ce qui veut dire plonger. Parce que baptiser, c'est être plongé dans cette mort offerte gratuitement et cette résurrection pour être debout, victorieux et dans la grâce de Dieu. Puis chaque jour, c'est une lumière qui vient dire qui on est, et de quoi on bénéficie. C'est sûr que si on reçoit tout comme un dû qui doit nous être fait, la vie est profondément ennuyante. Mais rien n'est un dû. Tout est grâce. Comme c'est merveilleux de pouvoir se le rappeler chaque jour et à chaque instant. Une parole aussi de ce texte d'Isaïe que je trouve extraordinaire, je vous la chanterai pas, mais je pourrais la chanter. La pluie et la neige qui descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, et qui donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche. Lorsqu'on s'expose comme un sol à la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas rester sans effet sur nous. Lorsqu'on s'offre comme un peuple, la parole de Dieu ne se fera pas sans effet sur le peuple que nous sommes. Elle sera féconde. Elle va donner le pain. Elle va donner de ces hommes et de ces femmes qui, à la suite de Jésus, vont offrir leur vie pour souvent
nous faire sortir d'impasse dans laquelle notre ignorance nous a enfermés. Et il y a tellement d'hommes et de femmes contemporains qui sont de bons pains de vie, comme d'hommes et de femmes au cœur de nos histoires, qui étaient de tels pains de vie. La deuxième lecture, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Et celui qui aime le Père qui a engendré aussi le Fils et qui est né de lui, voilà comment nous le reconnaissons, que nous aimons les enfants de Dieu. Alors, c'est un texte de Jean qui va nous parler. N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang? Par l'eau, je dirais, c'est toute la dimension de la purification. Par le sang, c'est toute la dimension de l'offrande de soi et d'offrir notre propre vie. Nous n'avions rien d'autre à offrir que notre vie. Déjà, offrir notre argent, c'est quelque chose, mais c'est rien à côté d'offrir notre vie, de la déposer dans les mains de Dieu, pour qu'il puisse en faire un sacrement de son salut. On est associé à cette mission-là. Et combien de fois dans une semaine, des gens nous disent, avec leurs mots, avec leur réalité, qu'ils manquent de souffle, qui ont besoin de recevoir un souffle pour les sortir de l'étreinte de la mort. Combien de peines nous sont partagées. On peut fuir, on peut faire assemblant d'écouter, on peut se donner un extérieur bienveillant, mais le faux ne peut pas opérer dans le salut réel que le monde a besoin de recevoir à travers des gens authentiques que nous sommes appelés à être, non pas par nos propres forces, mais par la force de Jésus-Christ. Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Qu'est-ce qui vient derrière nous? Est-ce qu'on passe notre temps à affaiblir ceux qui nous ont rencontrés? Venir celui qui vient derrière moi. Est-ce qu'un coup qu'on a passé, le chemin est fait pour que le Christ arrive dans la vie de quelqu'un? Pas nous qui allons le remplir du Christ. Non, ne nous faisons pas d'illusions, c'est l'Esprit Saint. Mais nous, si nous passons avec l'Esprit Saint, nous déposons l'Esprit Saint. Alors, celui qui vient derrière moi est plus grand que moi, est plus fort. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire le courroie de ses sandales. J'ai eu souvent à me mettre à genoux devant des frères et des sœurs handicapés pour leur attacher leurs souliers, pour leur mettre leurs bas, pour les servir simplement, parfois, dans des choses du quotidien qu'ils ne pouvaient pas faire par eux-mêmes. Et je n'étais même pas digne de faire ça. Parce que il y a une grandeur de se retrouver au pied de quelqu'un. Et il y a une grandeur incroyable d'être accueilli quand on est à genoux. Il y a des gestes de Claude qui me reviennent parfois. Après que
j'ai fait certains services qui me prenaient les mains puis qui me les embrassaient. Lui qui était à ce moment-là adolescent, c'est l'œuvre de Dieu. Il aurait pu être enragé toute sa vie d'avoir un handicap physique, puis que moi, je ne l'ai pas. Alors, moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre. C'est le début d'un temps nouveau. Pas à la manière que le chantait René Claude, même si j'aimais beaucoup René Claude qui chantait cette chanson. Non, mais c'est le début d'un temps nouveau, le temps de l'Esprit. Le temps de l'Esprit, c'est le temps où nous n'avons plus peur de la mort, parce que la mort est vaincue. Et il vit les cieux se déchirer, l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. On pourrait avoir peur de ne plus avoir peur de la mort. Parfois, quand je sens qu'on veut me faire des choses qui n'appartiennent pas à l'être que je suis et que je deviens, je suis bien conscient de certaines de mes résistances qui peuvent me faire perdre l'affectivité et la reconnaissance de ceux qui voudraient que je sois selon leurs attentes. Ne pas avoir peur de la mort, c'est de ne pas avoir peur de s'affirmer. Et d'être dans le courant de Dieu plutôt que dans le courant du monde, par amour pour le monde. Et l'esprit n'apparaît pas comme un taureau ou comme une grosse bête menaçante, mais comme une colombe, comme une douceur, comme un souffle qui a de l'altitude. Il y eut une voix venant des cieux. D'entendre la voix des cieux, j'entends ça parfois dans ma vie. Je l'entends. Pas dans un bruit qui résonne, mais dans une communion qui s'accomplit. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Le chrétien ne peut être dans la joie que lorsqu'il a le sentiment profond de faire la joie de Dieu. Et de faire la joie de Dieu, c'est d'entrer dans la joie de Dieu. Alors je rends grâce pour notre baptême et je rends grâce pour tous ces temps où on accomplit et s'accomplit dans cette joie et qu'on devient joie pour nos frères et sœurs bien-aimés. Bonne mission, mes amis, et bon accomplissement.